What's up, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme. Moi, ça va au top. Je te retrouve donc pour cette nouvelle vidéo et je prends de plus en plus de plaisir de semaine en semaine pour être honnête avec toi. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te faire prendre conscience aujourd'hui? La vidéo s'appelle Prise de conscience. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, eu des questions existentielles de finalement, quel est le sens de ma vie? Finalement, qu'est-ce que je fais dans ce travail aujourd'hui? Je me fais chier tous les matins à me lever, je prends aucun plaisir. Finalement, quel est le but de la vie? C'est de la vivre de cette manière, tu vois. Et donc, c'est là où je veux répondre dans cette vidéo parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on garde en nous, qu'on refoule, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas écouter. Et en fait, c'est ce qui va nous créer une vie, mais remplie de frustration en fait. On va arriver à la fin de notre vie et on va finir comme la majorité des gens aujourd'hui qui vont regretter leur vie, qui vont ramoner dans le sens où ils vont se rendre compte que finalement, ils sont passés à côté de leur vie. Ils n'ont pas tenté, ils n'ont pas pris de risques, ils sont restés dans la sécurité parce que c'est normal, c'est humain à un moment donné. Pour nous, aujourd'hui, avoir un CDI, une maison, un mari ou une femme, c'est ce qui nous remplit de bonheur d'une certaine manière parce que c'est la sécurité, c'est le confort et surtout, c'est la normalité. Et ça, je veux vraiment accentuer le mot normalité parce que finalement, il faut réfléchir aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est normal pour nous. C'est parce que c'est le cours des choses, c'est ce qui doit se faire et c'est tout. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien ni personne qui doit définir la vie qu'on veut vivre, la vie qui nous correspond. Il n'y a rien ni personne de mieux placé que nous pour savoir ce qu'il nous faut dans notre vie. Ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous inspire, même si cela veut dire quitter son job, même si cela veut dire prendre des risques. Finalement, est-ce que c'est pas mieux quand même de prendre des risques au risque de gagner mais 3, 4, 5 fois plus de bonheur derrière que de rester dans un boulot qui nous emmerde tous les jours où on ne voit aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Juste pose-toi la question, est-ce que tu te vois vivre toute ta vie en attendant le week-end, en attendant tes 5 semaines de vacances par an? Est-ce que finalement c'est ça la vie? Est-ce que c'est juste 5 semaines de vacances par an et les week-ends? Pour moi déjà, tu vois, en se posant ne serait-ce que ce genre de questions simples, direct ça fait un déclic pour moi. C'est pas possible de vivre comme ça toute sa vie. Enfin, ou en tout cas, c'est triste. Si c'est possible pour certaines personnes, j'espère en tout cas qu'ils sont honnêtes envers eux-mêmes et qu'ils sont réellement heureux à vivre de cette manière-là. Mais je doute très fort quand même qu'on puisse être heureux dans un tel schéma. Je dis pas que c'est facile de savoir ce qu'on veut vraiment, mais en tout cas, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Donc déjà, tu peux commencer par là. C'est tout à fait normal. On est dans une vie où on n'arrête pas une seconde. Il faut aussi savoir prendre le temps. En fait, on n'y pense plus. Il faut savoir prendre le temps de se poser 2 secondes et réfléchir. Réfléchir, mais au fait, qu'est-ce que j'aime faire? Mais au fait, quand est-ce que j'ai plus d'énergie? Quand est-ce que je ressens que j'ai plus d'énergie? Écouter ton corps, tu vas réfléchir 2 minutes, te poser, prendre le temps. Parce que si tu ne le fais pas, c'est sûr que tu ne sauras jamais. Tu vivras toujours sur le qui-vive sans rien jamais savoir de toi ni de la vie que tu souhaites. C'est quand même dommage. Et si pour toi encore tout ça ne te parle pas, c'est que tu ne souhaites pas donner finalement de la valeur à ta vie, que tu privilégies le confort, la sécurité, la stabilité plutôt que l'authenticité, plutôt que la vérité qui se passe en toi. Tu es en train de la nier en fait, de passer à côté peut-être de quelque chose de grand et de quelque chose qui te remplirait beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sens de vie que ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu ne veux pas reconnaître où tu en es ni où tu veux aller parce que peut-être que tu as peur de reconnaître que si tu le sais, c'est juste une preuve de fainéantise, si tu veux. C'est juste une preuve de faiblesse, quoi, en fait. Donc peut-être que tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu es aussi dans le cas
ou tu sais pas où tu veux aller parce que tu veux pas le savoir, parce que tu sais les efforts que ça va demander. Les efforts que ça va demander et du coup, t'as pas le courage d'y aller. Mais moi, je vais te dire un truc, si tu es dans ce cas-là, c'est que ton pourquoi, au fond de toi, il n'est pas assez fort. Si tu as vraiment une inspiration, si tu as vraiment un rêve, si tu as vraiment un rêve, quand je dis rêve, c'est pas du fantasme, hein, c'est pas utopique. Rêve, c'est réalisable un rêve. Donc si tu as vraiment un rêve au fond de toi, si tu imagines vraiment une autre vie au fond de toi possible qui puisse te remplir de bonheur, ton pourquoi sera assez fort et tu auras le courage d'y aller. Maintenant, aujourd'hui, si tu as juste des envies passagères, c'est sûr que ton pourquoi ne sera jamais assez fort et tu ne prendras jamais le risque de quitter ta situation actuelle. Donc aujourd'hui, je sais que c'est pas très facile de vraiment s'écouter au plus profond de nous. On a la famille, on a les amis derrière qui vont venir nous faire peur, qui vont activer vraiment nos craintes, nos doutes. Aujourd'hui, je vais être honnête avec toi, je vais jouer franc jeu. Je suis business développeur. Pourquoi quitter mon job? Il y en a plein qui me regardent avec des yeux comme ça. Mais pourquoi, Sarah? Tu as une bonne situation, tu gagnes bien ta vie, ton job te fait voyager, mais ça va pas, quoi. Si, ça va. C'est juste qu'au fond de moi, j'ai une autre mission de vie et je le ressens. Et l'autre mission de vie, c'est justement d'aider les gens, de les pousser, aller de l'avant, de croire en eux, d'arriver à passer leur vie au niveau supérieur parce que tout le monde peut le faire, ça. C'est juste que on se nie au quotidien, on ne veut pas s'écouter, on ne veut pas se donner une chance. Donc vraiment, donne-toi ta chance. Donne-toi ta chance et tu verras que forcément, ça va t'apporter plus si tu es honnête avec toi-même. Et vraiment, je te jure, si tu crois en toi et si tu penses que tu mérites une vie meilleure, tente-le. Au pire des cas, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est aussi ça qui nous bloque, c'est qu'on a des peurs, mais finalement, quand on se pose la question, mais au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien de gravissimo. Rien de gravissimo. Si jamais ça marche vraiment pas, si jamais tu galères trop, si jamais tu n'y arrives pas, tu reviens dans le schéma normal. Mais qui ne tente rien n'a rien, franchement. Donc, tente-le, écoute-toi, vas-y. En plus, si tu as une vraie passion, une vraie motivation, une vraie inspiration à l'intérieur de toi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On est tous responsables de la vie qu'on a, peu importe les facteurs extérieurs, d'accord? Il peut se passer une chose, il y a 10 personnes, les 10 personnes ne vont pas réagir de la même manière. C'est exactement pareil pour ta vie, d'accord? Il peut se passer n'importe quoi, les gilets jaunes, la présidence, les règles, les lois qui changent. Toi seul est responsable de la qualité de ta vie, ok? Alors s'il te plaît, honore-la. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a fait prendre conscience un petit peu mieux des choses. Du moins, va te faire penser, va te faire méditer. Donc si tu penses qu'un ami, une amie, ta mère, ta soeur a besoin d'écouter ça, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas non plus à me donner tes impressions en commentaire. Je veux comprendre ce qui se passe en vous aussi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je poste une nouvelle vidéo et je suis sûre que tu ne veux pas les manquer. Suis-moi sur Instagram et sur Facebook aussi. Sur Facebook, on se retrouve là ou ici et moi, je te souhaite plein de bonheur.